la vieille bannière qui, depuis la grande et glorieuse révolution de 1789, est toujours opposée à la nôtre. Nous sommes ceux qui disons que les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Depuis 1789, et depuis la même date, ils disent non, ça n'existe pas. Tout ce que vous nous racontez sur l'égalité n'existe pas. Il y a des femmes, des hommes, des petits, des gros, des intelligents et des bêtes, il y en a beaucoup. Ça n'existe pas. Et donc, tous ceux qui veulent faire l'égalité par la loi commettent une violence à laquelle il est légitime de s'opposer par d'autres violences. C'est cette vieille bataille qui est ressortie au grand jour et qui a duré des semaines. Ils ont reconstitué idéologiquement leur unité. Ne vous occupez pas de la différence qu'il y a entre les uns et les autres à l'intérieur de cette droite-là. Considérez ce sur quoi ils se sont remobilisés, ce qu'ils ont remis en avant et qui les unit. Comme l'a très bien résumé Patrick Buisson, le conseiller de Sarkozy. Il dit « Nous avons fait renaître un populisme chrétien ». Je ne sais pas ce que le christianisme a à voir avec tout ça, mais enfin, lui le pense. Mais ce qu'il a surtout voulu dire, c'est la chose la plus importante de son interview. Il dit « Tous nous avons en commun, ces gens-là, de considérer que la loi de Dieu est supérieure à celle de César. » C'est-à-dire que ce serait le retour des vérités révélées, de l'ordre naturel des choses. Oubliez les vérités révélées. À la fin, il s'agit de ça, de l'ordre naturel des choses, qui veut que les femmes soient des femmes, les hommes des hommes, chacun voué à une espèce de prédétermination sociale du fait de sa complexion biologique. Et puis, que ceux qui sont en bas y restent, et ceux qui sont en haut y restent aussi, parce que c'est leur place naturelle. Tandis que vous êtes responsable vous-même des misères que vous subissez. Le pauvre est responsable de sa pauvreté, le chômeur de son chômage, le retraité de la ruine des comptes sociaux, le malade de la difficulté de l'hôpital, et ainsi de suite. Telle est la vision du monde qui se dresse devant nous. Et les mêmes viendront vous dire ensuite, il n'y a pas que des droits, il y a des devoirs. Et il y aura des ballots parmi nous pour dire c'est vrai, confondant ainsi ce qui est du domaine de la loi avec ce qui est du domaine de la morale personnelle. Et si vous acceptez que l'on définisse dans la loi des devoirs, alors on vous dira, tu ne vas pas quand même venir demander à être soigné des poumons alors que tu fumes. Tu ne vas pas demander à être soigné, je ne sais pas de quoi, alors que. Autrement dit, ta liberté la plus intime doit d'abord être soumise à la normalisation et aux injonctions de ce qui est compatible avec la comptabilité des comptes sociaux de ces gens-là. Voilà de quoi il est question. La bataille politique est entièrement une bataille culturelle et philosophique. Elle oppose des conceptions opposées de ce qu'est l'identité humaine. Voilà de quoi il est question, à chaque instant. Et voici pourquoi, quand nous faisons de la politique, nous devons d'abord nous élever bien au-delà de nos appartenances partidaires, bien au-delà même du camp auquel nous appartenons, pour considérer les choses du point de vue le plus ample et le plus large, c'est-à-dire d'abord dans nos devoirs d'êtres humains, responsables devant l'humanité universelle, conscients du fait d'abord que nous devons être des militants écologistes accomplis, car il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire la révolution sociale et citoyenne pour renverser l'ordre des puissants qui, eux, considèrent qu'il n'y a pas d'intérêt général humain, mais seulement des intérêts particuliers. Voilà comment se rejoignent dans nos rangs et dans le front de gauche l'intuition communiste qui dit qu'il y a des biens communs, l'intuition de la République qui dit qu'il y a un intérêt général humain, et l'écologie politique. Nous sommes tous là, que c'est compliqué à expliquer des fois.
Mais la vie ensuite se charge de vous mettre au pied du mur des responsabilités et des situations dans lesquelles il faut trancher. Vous verrez, ce système pourri se bloquera tout seul. Il n'y a aucune limite à son absurdité, à sa prédation. Les élites qui dirigent, que ce soit les nations ou l'Europe, sont absolument hallucinées par leurs schémas idéologiques. Ils sont persuadés que seule la concurrence libre et non faussée et le marché peut tout régler. Et quand ils arrêtent la télévision publique grecque, que tout d'un coup les gens se retrouvent devant un écran noir, lorsque des journalistes s'aperçoivent que le système merveilleux dont ils nous ont parlé nuit et jour pendant des semaines finit par se retourner contre eux-mêmes. Et ils se disent dans leur bureau, mais pourquoi ces gens protestent-ils? Cela fait des économies. À quoi bon une télévision publique quand il y a une télévision privée? À quoi bon une école publique qui coûte de l'argent alors qu'il y a une école privée? Que chacun soit responsable. Faites payer les parents, vous verrez que les élèves étudieront. À quoi bon un hôpital public puisqu'il y a des cliniques privées? Faites payer les gens, vous verrez qu'ils n'iront pas se faire soigner pour un oui, pour un non. Et ainsi de suite. Et les retraites, nous allons sauver le régime par répartition. Oui, nous allons mourir au travail. Et on vous dira, on a sauvé le régime. De fait, vous les avez tous entendus vous répéter cette bêtise. Ils ne font même pas l'effort de changer leurs argumentaires. Ça fait 10 ans que ça dure, qu'ils reviennent avec les mêmes ritournelles. Ils vous prennent pour des poissons rouges. Vous savez pourquoi? Le poisson rouge a 1 minute de mémoire. Il passe devant le rocher, il dit tiens, il y a un rocher, tiens, il y a un rocher. Tiens, il y a un rocher. Et à chaque fois qu'il fait le tour, il découvre le rocher. Donc il pense que vous avez une mémoire de poisson rouge, rouge vous l'êtes, et la mémoire c'est celle du poisson. Ils se disent, ils ne vont pas se rappeler qu'on leur a déjà dit ça 3 fois, et qu'à chaque fois c'était pour leur prendre des droits. Ils vous ont déjà dit, nous allons sauver le régime. Mais dites donc, supposez que tous autant qu'on est, on dise, ben écoutez, finalement le régime on s'en fout. On s'en fout. Qu'est-ce que vous nous proposez à la place? Il y a quelques années, il disait les retraites par capitalisation. Et il y avait plein de ballots pour répéter les argumentaires. Je ne vous les ressors pas, ça ne sert à rien, cette affaire-là est enterrée. Pas partout, mais chez nous en France. Il y en a qui croyaient réellement que l'argent voyage dans le temps. Et alors on met les sous maintenant, on les met dans un coffre et puis on les retrouve dans 30 ans. Il y en a qui croient ça. Alors, quand on leur disait, mais vous êtes fous, les retraites par capitalisation, c'est comme les retraites par répartition, c'est au moment de les payer qu'il faut trouver l'argent. Et donc avec les gens qui sont là, et avec l'argent qui est là. Ah oui, oui, on comprend rien, mais on dit oui, oui. Bon, il nous dit que c'est pas vrai, l'autre nous dit que c'est vrai. Un point partout. Mais là, vous l'avez entendu, puisque ça c'est fini. Il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. Comment? Pourquoi vous criez? C'est pourtant évident, non? Non, c'est pas évident? Eh ben, ça va, ça prouve que vous suivez quand même. Parce que depuis le temps qu'on explique... Remarquez, vous n'êtes pas des poissons rouges, hein? Donc, comme on l'a déjà expliqué, jusque rouge, comme vient de crier quelqu'un devant, comme on l'a déjà expliqué 10 fois, eh ben non. Les intelligents, là, on vit plus longtemps parce qu'on travaille moins longtemps. Voilà l'explication de pourquoi on vit plus longtemps. Notez que ça ne durera pas. Parce que d'ores et déjà, la génération qui se soigne moins bien que les précédentes parce qu'on ne rembourse pas les frais de soins, ceux qui retardent le moment d'aller chez le médecin parce qu'ils n'ont pas les sous et qui se disent, comme ils sont courageux, ça va passer.
Je ne sais pas qui c'est, moi j'ai dit bonjour à tout hasard. Hein. Donc, tous ces gens qui, ces dernières années, sont allés plus tard qu'ils ne l'auraient dû voir le médecin, tous ces gens maintenant sont en plus mauvaise santé que les mêmes ne l'étaient à âge comparable. Si bien, comme vous le savez, que dans tous les pays où l'on a retardé l'âge de départ à la retraite, l'espérance de vie en bonne santé a diminué. Dans 8 pays de l'Union européenne, et en particulier dans l'Allemagne qui nous est donnée comme modèle, nos amis, nos camarades allemands ont aujourd'hui à souffrir dans l'est du pays une diminution de la durée de vie tout court, et dans l'ouest du pays une diminution de l'espérance de vie en bonne santé. Et dans les catégories sociales les plus exploitées, là, c'est aussi l'espérance de vie tout court qui réduit dans la grande et importante Allemagne. Voilà quelles sont les réalités du monde dans lequel nous vivons. Mais vous allez entendre de nouveau débiter jusqu'au mois de septembre ces refrains absurdes, ces mensonges, ces enfumages. Ils vont vous dire qu'ils vont sauver les comptes. Je ne sais pas comment ces gens-là font leurs additions et leurs soustractions. Comment peut-on dire qu'on va sauver les comptes publics quand on va faire partir les gens plus tard à la retraite et qu'en même temps, comme on a contracté la dépense publique, il y a moins d'activité économique, si bien que le 50 ou le 60% de ceux qui sont à 59 ans sont déjà au chômage, et que ceux qui attendaient 1 an avant d'aller à la retraite ou 1 an et demi devront attendre 2, 3 ou 4 ans, rallongeant le temps pendant lequel, à effectif constant, les postes sont occupés au détriment de ceux qui arrivent sur le marché du travail, à supposer que les postes restent constants. Comment font-ils leurs additions quand ils disent qu'ils vont remettre les comptes, du chômage, de la retraite d'aplomb, mais tous ceux qui ne seront pas à la retraite seront donc au chômage, et il faudra donc les indemniser, si bien que le trou que vous bouchez à un endroit, vous le recreusez à l'autre. Eh bien, évidemment que tous ces comptes-là, les gens vont les faire dans leur tête, en se disant, mais que faire? Ce qu'il y a de nouveau et de décisif, c'est nous qui ne céderons jamais à rien et qui n'accepteront jamais aucune de leurs explications, aucun de leurs prétextes, rien. Et qui prenons... Ah, quand même. Et qui marquons sur notre feuille de route, nous allons vous plier en 4 si vous faites passer cette loi. On le fera quand même si vous ne le faites pas passer, mais enfin surtout si vous la faites passer. Parce que peut-être qu'en septembre, vous avez le pouvoir de faire voter par une armée de godillots sans conscience une nouvelle réforme des retraites, mais ce n'est pas sûr. Car les députés socialistes et les députés écologistes en ont peut-être marre de tromper la parole de leurs électeurs. Nous allons le voir, nous n'en savons rien. Mais il faut le faire voter en septembre ou en octobre pour une raison, c'est que la loi de financement de la sécurité sociale passe au mois de novembre. Là, vous êtes partis pour 2 heures, là, si j'ai plus le plan. Ça va, il y a la première page. Donc ils doivent, parce que la loi de finances passe au mois d'octobre et novembre, mes camarades, il faut qu'ils présentent pour le budget de l'année suivante et celle de 2015 des comptes soi-disant assainis pour que cela convienne aux consignes qui ont été données par la Commission européenne. Tout ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qu'on ne vous dira pas. Vous allez entendre parler de concertation, de dialogue, et blabla, et blabla. De tout ça, il n'y aura rien. Les décisions sont déjà prises. Et ces décisions, c'est d'allonger la durée de cotisation